Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Dupré, brasseur en chef chez La Gabière. Salut man, ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci de m'avoir dit oui pour cette entrevue-là. Ah, y a pas trop, man, on est là. Ben ouais, on est là pour ça, c'est le fun. Ouais, puis ça fait un bout qu'on se connaît, mais ça, on va y revenir tantôt. Yes. Fait que, ben c'est ça, aujourd'hui, on va faire un parcours du brasseur. Fait que je veux entendre ton expérience, puis par où t'es passé pour en arriver là. Fait que, première question, où est-ce que t'as commencé à brasser, puis à quel moment? Ben, si on parle, mettons, professionnellement, j'ai commencé à brasser professionnel chez Unibrou. Avec toi! Avec moi! Yes! Dans le fond, j'ai fait des études à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai déménagé à Calgary. Puis pendant que j'étais là-bas, l'industrie de la bière m'intéressait déjà un peu. Puis j'avais mon meilleur chum à moi, Dominique Jeunhomme, qui a travaillé avec aussi chez... qui est un très bon chum aussi. Ouais, qui est un très bon chum. C'est mon meilleur ami depuis j'ai comme 4 ans, genre. Fait que là, il m'écrit un moment donné, un dimanche soir de novembre, « Hey, on a besoin de quelqu'un. Le 4 janvier, tu vas déménager au Québec. » Le lendemain matin, j'étais en entrevue avec Unibrou. Une semaine après, j'avais mon kick goal fait, puis j'ai déménagé, puis je suis revenu travailler chez Unibrou après. Okay. Mais ça s'est fait dans comme un mois, même déménager tout mon sol de Calgary pour revenir ici, dans le sous-sol de ma grand-mère. C'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai que tu t'en venais, t'arrivais, toi, quand t'es rentré. Ma première journée de travail chez Unibrou, la veille, j'arrivais de l'avion. Fait que j'étais un peu cross-side quand j'étais arrivé ma première journée de santé-sécurité, là, c'était hot. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça, fait que c'était rough, là. Les bons meetings de santé-sécurité, c'est le temps le fun. Toujours des grosses journées de plaisir, ça. Mais c'est ça, fait que professionnellement, j'ai travaillé dans le fond 2 ans chez Unibrou. Puis là, depuis tout récemment, depuis le 4 avril pour être précis, je suis rendu brasseur en chef ici chez La Gabière. Okay. Quand le poste a été ouvert, j'ai appliqué, rencontré Martin Sid, puis après ça, on a commencé. Ok, fait que c'est les 2 seules brasseries. Ouais, professionnellement, même amateurement, j'ai pas de brasserie non plus. Là. Mais tu dis professionnellement, parce que amateur, j'ai déjà brassé amateur un peu. Okay. Pendant que j'étais à l'université là, avec des chums, on a brassé un peu. T'sais, eux autres, ils s'étaient fait des petites affaires. Hey, ça va coûter moins cher de bière si on l'a fait nous-mêmes. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Mais tu sais, quand t'es pas bon, oui, la bière coûte moins cher, mais t'es un peu moins bonne. Elle est pas bonne quand même. Correct. Fait que, on avait brassé un peu amateur ensemble, une couple de batch. La bière, on l'appelait la cochonne parce que c'était comme le nom de notre groupe d'équipe de l'université puis tout. Fait que brassé un peu amateur dans ces années-là, puis après ça, ça a continué. Là. Fait que si tu trouves une microbrasserie, ça va être appelé la cochonne. Ah, j'aimerais ça. La cochonne, ça serait hot comme nom de brasserie pour vrai. Ça serait cœur. Puis, dans le fond, chez Unibrou, toi, t'étais brasseur, là, dans le fond, polyvalent comme moi. Exactement. Le poste spécifiquement, c'était polyvalent au brassage. Là, fait que c'était tout le comme ce que tu as fait, là, le brassage, clarification, fermentation. Puis, juste du fun. Ah, tout le fun. Mais c'est quand même une bonne école là-bas chez Unibrou. Ben, tu sais, comme je te dis, professionnellement, j'ai eu mes départs là, parce qu'en tant que tel, brasser amateur, tu sais faire de la bière, parce que faire de la bière, c'est pas tant compliqué. Faire de la bonne bière, c'est compliqué, mais faire de la bière, c'est relativement facile. Mais c'est en allant chez Unibrou que j'ai comme tout pogné mes grosses bases de brassage que je connaissais pas. Avec les parcours universitaires, j'en ai vu les affaires qui sont reliées à la bière, mais tout le concept des températures de mashing, tout le concept de la clarification, filtre à diatomée, puis ces affaires-là, je connaissais pas ça pas en tout avant. Puis c'est chez Unibrou avec toutes les feuilles de théorie, parce que le système chez Unibrou, c'est pas tout le monde qui le connaît, on va s'entendre, là, mais il y a une phase théorique, faut que tu apprennes des choses, faut que tu passes un petit wannabe examen pour voir si tu as retenu la matière qu'il fallait apprendre. Fait que c'est là, pas mal là. Tu lis des procédures que j'ai faites. Exactement, j'ai des procédures que tu lis ça, tu sais, comme tabarouette, c'est bourré de fautes que Gabriel Perron en bas. Il n'y avait pas de fautes, moi j'ai corrigé les fautes. Ouais, non, c'est ça. Fait que toute la théorie, la clarification, en fait, ça avait tout été révisé par toi au complet quand je les ai lus puis je les ai appris. Fait que ouais. Puis après ça, plus tard, quand t'es parti, je les ai révisés aussi après parce qu'on avait du nouveau matériel. Fait que j'étais comme, je me sens mal d'effacer ce qu'il avait écrit, mais on fait plus ça comme ça. Ok, fait que c'était toi mon remplaçant. Hein? C'est ouais, c'est ça c'est moi qui ai pogné cette tâche-là. T'as-tu toujours voulu travailler en brassage ou c'est vraiment juste un addon parce que jeune homme il t'a appelé? C'est honnêtement juste un addon. Ah ouais? Honnêtement, ouais. Ben tu sais, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que j'ai bois de la bière depuis que je bois. Mais travailler dans l'industrie de la bière, c'était pas un de mes buts pantoute dans la vie à la base. T'sais. Quand j'ai commencé au cégep, j'étais allé en sciences pures, sciences nat parce que je savais pas quoi faire. Après ça, j'étais genre... Quand j'ai appliqué à l'université, j'ai appliqué dans 4 programmes différents. J'ai appliqué en microbiologie,
en génie biotech, j'avais appliqué en histoire et en physique. Ok. Ça donne ça une idée, comme j'avais aucune d'où je m'en allais, tu sais. Fait que travailler dans l'industrie de la bière, c'était pas. Ça n'a jamais comme été un but dans la vie. À cette heure que je suis dans l'industrie, je repars pas. Ouais. Ah, je suis bien, c'est à cette heure, j'aime ça. T'as bien raison. Moi aussi, je suis arrivé chez Unibrew, c'était comme pour me trouver une job parce que j'habitais à Chambly, puis c'est ça qu'il y avait. Puis au final, j'en repartirais pas moi non plus. T'es resté un bon bout quand même chez Unibrew en plus. Ouais, un bon 11 ans. Là. Ouais, c'est ça. C'était un bon bout. J'ai grandi là, fait que je peux juste être reconnaissant. Là. Ouais, c'est sûr. Puis quand est-ce, puis comment la passion pour la bière elle s'est développée pour en boire, là, mettons? Ouais, pour en boire, mettons, mettons, ma famille, c'est tout le temps des bons buveurs de bière, là, des bons fêtards. Ouais. Puis la passion pour la bière a commencé pas mal ça. Tu sais, là, les soirées de Noël là, où tes parents s'en vont dans le sous-sol pour aller jouer aux cartes, puis les enfants sont comme pas invités. Là. Ouais. Puis là, éventuellement, là, tu commences à boire des petits coolers, là, Casal Domingo à 0,5% d'alcool, puis tu te sens comme un rebelle. Là. Ouais. Fait que tu commences à boire ça tranquillement, puis tu te rends compte que c'est pas bon. Quand tu bois ta première gorgée de bière, t'es comme, hey, c'est bon ça, j'aime ça cette affaire-là, ça goûte bon. Puis éventuellement, tu t'es invité dans les sous-sols, là, tu commences à boire de la boisson, tu commences à boire de la bière, puis là, ça fait 20 ans que j'ai pas arrêté. Ok. Dis, j'en ai en 28 ans, comme si j'avais commencé à boire à 8 ans, genre. Mais non, c'est ça, puis c'est ça, après ça, quand j'ai commencé à boire, j'aime le goût de la bière. Tu sais, comme le monde sont comme, j'arrive chez nous, je prends ma petite bière pour me relaxer, puis tout, là. J'ai pas mal la vibe aussi. Je prends la bière, j'aime le goût de la bière, je trouve ça bon, je trouve ça agréable, puis je trouve ça tellement diversifié que c'est. À cette heure, la passion, c'est juste genre. Je veux découvrir tout ce que je peux découvrir sur des bières à gauche et à droite. Là. Passer la fin de semaine au Festival de Chambly. Là, j'arrivais quelque part, là, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il faut que je goûte? Il n'y avait pas de comme, les personnes qui étaient comme, hey, qu'est-ce que tu voudrais? Je ne sais pas ce que je veux boire, dis-moi ce que je veux boire. Alors, dis-moi qu'est-ce qu'il faut pas que je manque. Ah, on a une nouvelle bière, là, on a utilisé une technique différente. Je dis ça, je veux essayer ça, mais je vais voir ce que ça a donné, je veux goûter ça. Fait qu'à cette heure, man, ça lâche plus. Good. Puis qu'est-ce qui te fait triper, mettons, entre fabrication, la conception, le goût d'une bière, qu'est-ce qui te fait triper le plus là-dedans? J'aime ça, voir le résultat entre écrire une recette et qu'est-ce que ça donne à la fin. Parce que, tu sais, quand, mettons, on s'entend, là, le podcast, pour tout, la majorité du monde qui t'écoute, c'est des brasseurs et tout. Là. Quand tu écris une recette, tu le sais à peu près comment ça va sortir, mais tu le sais pas vraiment. Parce que tu veux t'essayer quelque chose, tu vas pas faire, tu vas faire des petites batches de R&D et tout. Mais quand tu écris ta recette, tu le sais que tu vas mettre tel mal parce que tu l'aimes, tu sais tel lever parce que tu sais quel goût, quel profil ça va te sortir. Mais en tant que tel, tu le sais pas qu'est-ce qui va arriver à la fin. Fait que j'aime ça comme quand tu écris une recette, tu rajoutes tes mâles, tu es comme OK, j'ai tel profil, j'ai telle affaire, elle va goûter à peu près ça, puis là ça sort, tu goûtes pour la première fois, puis tu es comme wow. C'est ce moment-là, le moment où tu goûtes la bière que tu as conceptualisée avant que je trouve qui est vraiment. Je me suis pas trompé. Ah, là, c'est exactement c'est ça. Hey, je l'ai bien balancé, elle a bien sorti. Ça va être cool. Puis après ça, de te dire comme cette bière-là, ça va sur le marché. Là. J'ai écrit une recette, on l'a sorti dans une canne, puis il y a quelqu'un quelque part qui va boire chez eux en se disant hey, check ce que j'ai trouvé chez la Gabière. Puis le monde tripe, je trouve ça juste tellement cool. Parce que la bière, c'est universel à tout le monde. Là. Tout le monde a déjà bu de la bière et ou connaît quelqu'un qui boit de la bière. Fait que ce concept-là, le A. De A à Z, là, passer de un à l'autre, c'est hallucinant, j'adore ça. Je trouve ça tellement cool. Ouais, puis c'est pas quelque chose que tu pouvais faire chez Unibrew, fait que j'imagine que non, c'est ça, tu commences à le découvrir. Ouais, puis, exactement, c'est ça, je commence à avoir, ben tu sais, en tant que tel, on a le directeur de prod, c'est surtout lui qui va s'occuper de l'écriture des recettes, mais j'ai quand même un peu mon mot à dire dans certaines affaires. Je suis comme, hey, ça, on pourrait essayer de mettre ça à la place. Je pense que ça pourrait ramener le goût un peu. Tel lever, on veut pas prendre l'autre à la place. Tu as une meilleure atténuation, ça va rendre ça plus dry. Ça se fait, OK. Fait que tu sais, comme ma parole ici, puis mon opinion est plus value, évidemment, que dans une énorme corporation comme Unibrew qui appartient à Sapporo. Fait que c'est pas la même game. Ici, j'ai pas mal plus de liberté là-dedans. Fait que je trouve ça plus stimulant là, comme façon de travailler. Je trouve ça vraiment cool. Je suis pas d'accord avec toi, c'est ça aussi qui me fait rester. Ouais, ben c'est ça, hein, c'est différent, maudit. Puis, y a-tu des choses que tu préfères faire dans ta job? Là, tu peux aller plus en détail. Mettons, laver des kegs ou laver une cuve. Vas-y en détail. Qu'est-ce que tu préfères, toi, faire? Si tu savais à quel point c'est pas laver des kegs, j'ai tellement plate. Spécifiquement, ce que j'aime, c'est le mash. Le mash? Le mashing, là. L'odeur que ça a, ça me rend fou. J'ai juste, tu sais, mettons, tu pars ton mash, tu vois le mash monter, puis là,
Ah ouais, ça, man, c'est malade, j'adore ça. Ça, puis faire des tests triangulaires aussi. Ouais. C'est con, là, mais je vais l'expliquer vite si jamais le monde, il y a quelqu'un qui sait pas c'est quoi. Le test triangulaire, c'est juste, tu prends trois produits, t'en as deux qui sont pareils, un qui est différent, spot-moi celui qui est différent. Je trouve ça vraiment le fun de faire ça. J'adore ça, faire ça, parce que c'est comme un petit challenge à moi de moi. Là. C'est comme, même que des fois, là, quand on a des bières on veut savoir, mettons, en termes avec l'âge, comment est-ce qu'elle est vieillie, puis tout, puis on vient de produire une nouvelle batch, je me le fais tout seul. J'ai même pas besoin qu'on me dise, hey, on a une triangulaire. Non, je vais me sortir 2 cannes, je vais me placer, je vais demander à mon technicien de laboratoire, genre, verse-moi les, mixe-moi les, rappelle-toi qu'est-ce qui est où. Puis là, j'y goûte, puis je suis comme, petite fierté quand je le trouve. Un petit moment de genre, yes, j'ai pas perdu la touche. Faut dire que t'es habitué aussi parce que justement, un hibou, ils en font pas mal. Là. Ouais, c'est ça, un hibou, c'était quasiment une fois par quart des fois. Là. Il y avait des tests triangulaires de près. Puis, et en plus, chez Nibro, il y avait aussi la formation la formation comme de goûteur. Là. Ça, c'était le fun. C'était vraiment super intéressant. C'était tough, par contre. Et il y a certaines bières qui sont moins agréables que d'autres à boire parce que tu l'as fait, le test. Il en faisait un qui était comme spiké avec du pas de la moisissure mais kind of genre ça goûtait tellement pas bon. J'ai failli vomir pour vrai. Je faisais des tests pour vrai, j'étais comme non, je veux plus. Puis après ça, il était comme tiens, voilà une petite bière qui a un léger goût de pomme, t'es comme alright. Finalement, c'est-tu le off taste de pomme est pas si pire que ça dans le fond. Je peux le gérer. Mais faire les triangulaires puis le mashing là, c'est pas mal mes deux spécifiques étapes préférées. Ça, j'adore ça, ouais. Puis, on a parlé un peu d'études tantôt, là. Fait que c'est quoi exactement les études que tu as fait? Dans le fond, moi, j'ai fait un baccalauréat en microbiologie à l'Université de Sherbrooke. Fait en tant que tel, tu me diras, tu sais, comme avec la bière, ça a-tu beaucoup de rapports? Oui et non. J'ai eu des cours de microbiologie alimentaire dans lesquels j'ai eu à apprendre le cycle de développement des levures, comment ça fonctionne la fermentation avec la respiration, une levure en respiration avec l'oxygène, la fermentation qui va produire du CO2, de l'éthanol. J'ai appris ça. J'ai appris tout le système. Je sais comment est-ce qu'une levure, ça se développe, ça se multiplie tout. Ça, j'ai eu des cours complets là-dessus. Pour ce qui est de la fermentation qui va aller dans la bière, dans le fromage, dans le yogourt, dans les vins. Fait, j'ai vraiment eu des cours complets là-dessus. Mais c'était pas un cours complet en alimentaire, c'est vraiment juste une session. On a eu deux sessions. Un cours de microbiologie alimentaire, puis microbiologie alimentaire 2 dans le fond. Puis fait que c'était 1 an complet d'études là-dessus. Fait en tant que tel, ça c'est mes études à moi. Fait que le reste des choses qui peut être un peu comme connecté au monde de la bière, c'est tout ce qui va être contamination, test micro. Même chez Unibro, c'est ça que je faisais. J'étais responsable de la micro chez Unibro. Fait que tous les suivis micro et faire des protocoles de comment prendre des échantillons, j'ai tout fait ça dans mon bac. J'ai écrit des protocoles dans mon bac de comment faire. Fait que là, quand les boss me demandent genre, hey, tu m'écris l'instruction de travail sur comment prendre un échantillon de micro, j'en ai genre 7 dans mon ordi. Oui, je peux te trouver ça. Je peux t'en faire un. Fait que comme là, mettons, en ce moment, chez la Gabière, on est en train de monter tout notre côté micro, notre côté suivi. Fait que on a des experts laboratoires, on a un, il est chimiste, on a notre directeur de laboratoire aussi qui a fait des maîtrises et tout, puis j'ai mon expertise à moi aussi en microbiologie, fait qu'on a tout comme acheter les hottes, acheter les autoclaves, ces affaires-là, j'ai beaucoup d'expériences qui viennent de mon bac là-dedans, qui sont pas nécessairement targetées vers la bière, mais qui sont extrêmement pratiques en bière aussi. Parce que mettons, tu as des contaminations dans ta bière, tu peux pas juste en le regardant la bière savoir c'est quoi. Sauf qu'avec mes études, il y a des profils de bactéries que je sais pertinemment qui ne peuvent pas exister dans le monde de la bière, que je sais qui peuvent exister, que je connais les pH par cœur, que je sais quel test faire pour savoir c'est quelle bactérie. Si tu prends une contamination lactique, je sais quel test gramme plus, gramme moins il faut aller faire, je sais quel test il faudrait aller faire pour spécifiquement spotter c'est quoi la bactérie. Alors, je les connais presque dans le top of my head lesquels que je pourrais faire pour spotter ces affaires-là. Fait que ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Pas directement, mais indirectement à suivre ce que j'ai besoin de faire ici. Puis dernièrement, ça c'est pas comme une étude officielle si tu veux, là, mais je sais pas si tu connais ça, les MOOC en ligne. Non. MOOC. C'est comme c'est des cours qui sont offerts en ligne, qui sont soit gratuits, soit payants, dépendamment si tu veux avoir du contenu avancé, des examens et un diplôme. Mais c'est des programmes en ligne qui sont coordonnés par des universités partout dans le monde. Puis j'en ai suivi un qui s'appelle The Science of Brewing, qui est offert en collaboration avec une université aux États-Unis que je me rappelle pas, puis 2 universités en Belgique qui sont des universités écoles de bière, qui travaillent pour les brasseries comme Aventinus, puis
ils ont des guest speakers qui viennent de partout. Là. Dans le programme, il y avait des guest speakers de chez Heineken, il y avait des guest speakers de chez Canada Maltage qui étaient là aussi, qui sont allés les voir. Fait que j'ai suivi ce cours en ligne là aussi, ça fait genre... C'est un cours qui dure 15 semaines, je l'ai fini comme là 2 mois genre. OK. Fait que ça, c'est un cours en ligne, c'est pas rien de en quote-unquote officiel, mais il y a des examens, il y a un diplôme à la fin, puis il y a quand même des gens qui sont là, des conférenciers qui sont de renommée internationale dans leur domaine. Tu sais, il y a des gens qui viennent de je me rappelle pas c'est quoi le nom de la brasserie, mais ceux qui sont vraiment bons avec les cool chips, la fermentation spontanée, là. Des grosses industries en Belgique puis en Allemagne puis tout, qui donnaient des cours sur exactement sur c'est quoi la fermentation spontanée. J'avais des cours, j'ai eu un cours complet de comme 6 heures sur la qualité de l'eau. Straight up, la qualité de l'eau, quelles molécules dans ton eau, quels sels dans ton eau vont affecter quelle particularité de ton brassage. Fait que, si tu as plus de tel sel, ta bière va être un petit peu plus moelleuse. Si tu as plus de tel sel, ton mash, tu vas avoir de la misère à atteindre ton pH. Fait que comment ajuster tes eaux, comment les contrôler. Fait qu'il y a vraiment des cours sur tout. Il y a des cours sur le profil aromatique du houblon, les profils aromatiques des levures, puis tout. Fait que c'était super intéressant. Je le recommande à n'importe quel brasseur. Même avec mon cours, puis avec mon 2 ans chez Niveau, j'ai appris des affaires. Là. Les affaires que je lisais, j'étais genre, c'est comme ça que ça... Tu sais, mettons, genre, un filtre à osmose inverse, là. Je savais pas comment ça marchait. Moi. Genre, j'en avais un, on me disait, hey, il fonctionne. J'étais comme cool. Il me disait, hey, pété, j'aimerais parler. Je sais pas comment ça marche. Là, à cette heure, un filtre à osmose inverse, je sais comment ça marche, je sais d'où ça vient, puis je peux aller voir celui que j'en arrière, faire comme, clairement, c'est la membrane là qui est pétée, genre. OK. Fait que c'est super. Mais c'est ça, vous en avez un ici, à cette heure. Ouais, on a un. OK. C'est cool. C'est vraiment cool, ça va bien. Fait que c'est ça. Fait en termes d'études, là, c'est vraiment le baccalauréat complet à Sherbrooke, plus le petit MOOC en ligne. Plus évidemment les livres que je m'achète, puis ces affaires-là, la lecture que je fais pour moi-même, pour le plaisir. Mais ouais. J'ai une question qui tue. Oh non. Parce que souvent, tu es la première personne que j'ai au podcast qui a des études, tu sais, un bac. Là. Ça va être embarrassant si j'ai pas la bonne réponse. Non, mais dans le fond, moi, je me demande, parce que souvent, on va voir des endroits qui vont prendre juste des gens avec des diplômes. Qui vont mettre de côté, mettons, une expérience ou juste d'apprendre. Est-ce que tu considères que ils ont raison en termes simples, mettons, là? Est-ce que tu considères que ton bac t'a prévaloir sur l'expérience de quelqu'un? Ouais, parce que je sais qu'il t'aide, là, ça, c'est absolument. clair et certain. Est-ce que tu penses que ça devrait prévaloir, mettons, sur une expérience ou, tu sais, si ça t'a... je comprends ta question. Est-ce que ça devrait 100% prévaloir? Non. Parce que clairement, il y a des brasseurs au Québec qui sont autodidactes, qui en connaissent plus au brassage que moi. Je veux dire, ça fait 3 ans que je suis dans le domaine, mais c'est pas parce que j'ai un bac et 3 ans d'expérience que je sais mieux brasser que quelqu'un qui en a 15 ans. La différence, selon moi, d'avoir des études supérieures comme ça vient avec une rigueur plus que d'autres choses. Dans le sens que avec mon bac, quand j'ai des problèmes ou il y a des affaires qui ne fonctionnent pas, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi que pour d'autres personnes de trouver mes réponses à mes questions moi-même, puis genre de creuser ce que j'ai besoin de trouver, versus quelqu'un qui serait plus autodidacte. Puis des fois, mettons, à expérience égale, des fois, j'ai l'impression que ça arrive qu'on peut voir la différence entre quelqu'un qui est un opérateur de brassage et quelqu'un qui est un brasseur. Parce que, tu sais, je vais pas dropper de nom ici, pas certain, mais j'en ai vu des brasseries, tu sais, j'en ai visité des affaires, puis il y en a des brasseurs qui savent pas tant ça, ils savent pas tant que ça ce qu'ils font. Tu leur poses des questions, ils sont comme, j'avais pas vraiment pensé à ça, puis t'es comme, dans ma tête, je suis comme, c'est quelque chose de crucial dans le brassage, tu devrais le contrôler, tu sais. Fait que, en tant que tel, est-ce que la réponse à ta question, c'est non. Ça ne devrait pas prévaloir sur quelqu'un qui a de l'expérience. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui devrait prévaloir, c'est c'est à quel point tu t'y connais comme du monde, puis est-ce que tu es prêt à mettre le travail qu'il faut. Fait qu'en tant que tel, c'est plus une question d'attitude que de connaissance. T'as bien raison, j'aime bien ta réponse. Je me suis pas la question qui tue, elle m'a pas trop regardé, ça a bien été, mais je pense que je m'en suis sorti. C'est quoi ton moteur pour continuer? Là, en fait, ça fait 3 ans que tu es là, fait que veux pas, ça fait pas si longtemps que ça, pas assez longtemps pour être blasé. Non, ça, il y a encore la flamme, là. Ouais, c'est ça, mais est-ce que tu pourrais dire qu'il y a un moteur qui t'aide à avancer, à rester dans cette industrie-là? À rester dans l'industrie, à part que j'aime la bière, j'ai un goût d'avancement. J'ai une motivation personnelle de genre, je veux continuer, je veux en faire plus, je veux en apprendre plus.
Puis, mettons, avec mes intérêts personnels puis ma capacité d'apprentissage, j'ai l'impression que le domaine de la bière a encore beaucoup à m'apprendre. Fait que je suis bien là-dedans. J'aime la bière, j'aime apprendre, puis je peux en apprendre encore davantage là-dedans, fait que je vais rester. Tant que je suis capable d'apprendre de nouvelles choses puis continuer à innover des nouvelles choses, je vais rester dans le domaine. Ouais, il y a tellement de possibilités qu'on peut juste faire ça, innover. Ben c'est ça, tu sais, comme si tu prends les bières de 10 ans versus les bières d'aujourd'hui, il y en a eu l'innovation, là, juste, tu sais, je dis pas que je les aime toutes, là, mais il y en a une, tu sais, des smoothies, des sour, les milkshakes, ces affaires-là, il y a tout plein d'innovations, puis il y a tout plein de personnes qui essayent des affaires. Fait que je me dis, comme, tu sais, si en 10 ans on a fait ça, dans les 10 prochaines années, on sait pas ce qu'on va pouvoir développer. Là. Ouais. Si ça se trouve que je suis un des gars qui développe une de ces affaires-là, mais ça va avoir valu la peine. Ouais. C'est ça que je veux. C'est juste l'idée de continuer là, qui me motive. C'est quoi ta première bière qui t'a donné le goût pour la micro? Hey, tu veux avoir une réponse bien originale? Unibrou. Hey, tabarouette, comment t'as guessé? Parce que c'est ça que tout le monde me dit. C'est ça que tout le monde t'a dit. Hein? Tout le temps. Ouais. C'est quasiment comme si j'avais écouté les autres épisodes et tout le monde te répond les Unibrou, tu sais. Mais ouais, non, malheureusement, ma réponse va être plate, c'est Unibrou. Ma première bière qui était pas genre une bière... entre parenthèses poche, là, de comme tu sais, genre une Coors Light ou une Bud. Mettons, ma première vraie bière de micro, c'était la Blanche de Chambly. OK. Fait que la Blanche de Chambly, ça a été ma première expérience de micro. Puis ma première bonne expérience de micro, c'était la fin du monde. C'est bon. Pas que la Blanche de Chambly est pas bonne, mais la fin du monde, man, c'est juste. C'est autre chose. C'est autre chose. Fait que ouais, man, c'est quand j'ai essayé ça. Puis en plus, comme le moteur de pourquoi j'étais revenu de Cagliari pour aller travailler chez Unibrou, j'étais quand même. Mon enfance, mon adolescence, c'est Unibrou, man. J'ai commencé avec ça, puis quand j'étais à l'université, notre bière officielle de l'université, on était fourni par Sliman. Okay. Fait que toutes les bières de la blanche, la blonde, la fin du monde, toutes ces affaires-là, on avait ça au 5 à 8. Fait que moi, passer 3 heures à boire des pichets par-dessus pichets de fin du monde, là, c'est ça mes pas de souvenirs de l'université. Là. Est-ce que tu pourrais dire que tu as une brasserie préférée? De tous les temps? Non. En ce moment, ça me va. Ok, en ce moment, ça te va, on va faire ça. Une brasserie en ce moment que genre je ne peux pas m'arrêter d'acheter de là, c'est Beauregard. Beauregard, ouais. Ça, il me rend fou. En fait, personnellement, la phrase que j'aime leur dire qu'ils sont, c'est, j'arrête pas de dire qu'ils sont cinglés. Ils font des affaires, puis je suis comme, guys, arrêtez, je peux pas keep up, man, j'ai pas assez d'argent, arrêtez. Puis en ce moment, genre, j'ai comme un gros trip de bière noire, de grosses bières comme des Scotch Ale, des grosses bières noires bien fortes, des bières de glace, puis tout. Puis en ce moment, là, pour vrai, Beauregard, c'est pas mal ma top brasserie dans ce moment, là, ça me font capoter. OK. Puis ta bière préférée, ça vient-tu de Beauregard aussi? Non, ma bière préférée du moment, elle a changé en fin de semaine. Okay. Elle a changé au Festival de Chambly. J'ai goûté c'est la vieux champion. Ah, tu sors même pas une de mes bières. Là, non, c'est triste, hein, pour vrai, je suis poche. Hein. Attends, excuse-moi, c'est quoi? C'est la Flamingo Fred IPA, 5,7%. Cold IPA de Farnham. Ah ouais. Ah non, mais man, pour vrai, j'ai goûté à la vieux champion de chez Ralbock. OK. Une Scotch Ale à l'érable. OK. Ça me mis la gueule à terre, pour vrai, c'était tellement bon. Il me semble qu'il y a un barriqué en fût de Bourbon qui l'ont fait, mais il y avait aussi quelque chose de fait sur leur sirop d'érable. Je pense qu'il m'avait dit qu'il était aussi barriqué en fût de Bourbon, le sirop d'érable. Après ça, ils ont mixé ensemble pour continuer. C'était écœurant, man. C'était juste. c'était hallucinant. Ça, puis j'avais goûté aussi une Porter Baltique aux pommes des Trois Mousquetaires. Pour vrai, là, ces 2 bières-là en fin de semaine, là, je les ai achetées. Je les ai bu, je vais aller en trouver. Je vais aller en trouver quelque part, puis je vais aller m'acheter de ça, man. J'ai pas le choix. T'aurais-tu me le dire avant, j'aurais été à m'en prendre. Non, j'ai goûté aussi à Goulapier pendant le festival, puis je t'ai dit, man, elle est bonne en maudit. Ah, elle est pas pire. Mais je veux pas faire de pub. T'as-tu des styles préférés dans la bière? Oui. Ouais. Les tripels belges. Ah ouais? Ah ok. Ouais. En ce moment, comme j'ai dit, j'ai un gros trip de noir, là, mais mon style préféré, tripel belge. Là. Okay. Une de mes all-time favorites, c'est la Aventinus Doppelbock. Okay. C'est, je sais pas, man, le goût, le caractéristique du marque de ces bières-là me fait capoter. Les tripels belges, vraiment, tu peux pas te tromper là-dedans, c'est juste trop bon. Ça, puis les Scotch Ale. Ouais. Là, ta question préférée, est-ce que la bière est exclusive dans ta vie ou il y a d'autres alcools que tu apprécies? Il y a d'autres alcools que j'apprécie, très particulièrement le rhum. Ah ouais. Ah ouais, le rhum, là, je suis un assez grand fan, là, j'aime ça. Tu sais, mettons,
il y a bien du monde qui disent comme ils aiment le rhum, puis ils arrivent chez vous qui me disent Captain Morgan, t'es comme d'autres, c'est quoi? T'aimes-tu le rhum ou t'aimes être chaud? Genre, qu'est-ce que t'aimes? Genre? Dans la vie, moi, je me dis, tant qu'à mettre de l'argent sur une bouteille de rhum, je vais m'acheter une bonne bouteille de rhum. Là. Je m'achète des bouteilles de rhum à comme 80-95$, genre de quoi, comme une grosse bouteille de qualité. Genre. Dernièrement, je m'étais acheté une bouteille Diplomatico 12 ans. Okay. Genre, j'aime le rhum. Puis je mets, comme, de rum and coke, c'est mon drink préféré. Forever, comme cocktail, dans un bar, c'est un rum and coke. Ça, je bois. Si c'est pas de la bière, c'est un rum and coke. Mais ouais, le rhum, c'est all-time favorite. Puis dernièrement, je me suis développé un goût pour le gin. Ouais. Un bon petit goût, là, des bons petits gins québécois. Là. Dernièrement, il y avait Bleu Royal. Ouais. Bleu Royal. Mais Bleu Royal, j'aime le goût, j'aime surtout qu'il devient rose. Pour être franc, là, c'est vraiment le switch à rose. À chaque fois que je me fais un drink, je suis comme. Essaye le Panoramix aussi, il est très bon. Ah, je connais pas Panoramix. C'est fait à Granby, je pense. Ok, je vais essayer ça. Très bon. Ouais. Puis c'est quoi l'autre? J'en avais goûté un. Le gin, l'industrie du gin ressemble un peu à l'industrie de la microbrasserie au Québec, je trouve. Là, on est en train de se développer pas mal. C'est fou, hein? Des gins, là, comme 5-6 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Puis à cette heure, même toutes les brasseries. Il y a tout plein de distilleries qui font du gin, puis ils font du excellent gin en plus. Ouais. C'est quoi l'autre que j'avais? Il y en avait nos champignons gaspésiens, la flacatoune, ça se peut-tu? Non. La radoune? La radoune, direct ça. La radoune, ça, man. Ça, il est très bon. Ouais. Je trouvais ça weird comme goût, mais je sais pas. Comme weirdly, c'était bon. Genre, je le goûtais, j'étais comme. Ça goûte bizarre. Je peux pas dire que j'aime pas ça, par contre, ça goûte bon. Fait que ouais, la radoune, puis Bleu Royal, là, ça a été. Tranquillement, les gins, ils creep up dans ma vie. Là. Okay. C'est problématique, mais j'aime trop de boissons. Ça ouais. Faut que je commence à boire de l'eau. Est-ce que tu as d'autres hobbies que le brassage? Oui. Oui, j'ai d'autres hobbies que le brassage. Je suis un peu nerd dans la vie, moi. Okay. Un peu nerd, geek. Si tu me voyais dans la vie, tu le saurais vite comment je m'habille dans la vie, tu le verrais que je suis un nerd. Là. Un hobby que j'ai toutes les semaines, tous les dimanches, depuis maintenant 5 ans, je joue à Donjon Dragon. Okay. Ah ouais, toutes les semaines. Puis tu le dis sur le podcast. Ah, j'ai aucune honte, man. Aucune honte à dire. C'est rendu cool, Donjon Dragon, il passe en Stranger Things. C'est rendu hot. Là. Mais ouais, ça fait 5 ans que je joue avec le même groupe. OK. On a commencé ensemble quand on était à l'université. Puis, attends, c'était à l'université? Ou c'était comme à la fin de l'année, genre qu'on a commencé à jouer. Puis, tu sais, après ça, on s'est tous séparés dans des villes différentes, mais on s'est pogné des jeux de roleplay en ligne, des affaires qu'on peut se créer des maps, puis se faire des games, on joue en Zoom. Pour vrai, d'après moi, en 5 ans, là, si on a manqué une dizaine de dimanches, peut-être, c'est beaucoup. Là. Puis même quand j'étais à Calgary, à 2 heures de décalage horaire, là, on s'arrangeait pour que ça fitte. Puis ouais, ça fait 5 ans qu'on fait ça toutes les semaines. Sinon, je joue à des board games aussi. Je joue à des board games. Avec moi et ma copine, on joue régulièrement. Là, on joue régulièrement, on va chez des amis, souper, jouer à des jeux. On s'en va souvent au Randolph aussi au 10-30 pour aller dans un petit pub ludique, prendre un petit verre, un petit cocktail, jouer à des jeux à deux. Puis tu sais, j'ai une belle petite bibliothèque chez nous avec une coupe de jeux aussi que je peux. Fait que ouais, j'étais un petit peu nerd, un petit peu geek, ouais. Ah, c'est correct. Mais les board games, j'aime bien ça aussi avec ma blonde. Fait que tu nous inviteras. Ah ben ouais, ça va nous inviter. J'ai un nouvel appart en plus, hein, tu vas déjà. Oh yes sir. T'as-tu des projets pour le futur? Où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans? Ben tu sais, comme dans ces genres de questions-là, le monde, ce qu'ils veulent savoir, c'est tu penses partir une brasserie? Non. Ça j'ai non, pas. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est voir. Je sais pas. C'est genre l'ambition, mais moi je me vois plus en supervision rendu là. Pour vrai, okay. Tu sais, j'adore ça brasser, mais je me vois, comme je t'ai dit, genre je suis motivé pour continuer à avancer. Puis job de cadre dans. Ouais, c'est ça. T'sais, si continuer à avancer, ça implique que je suis moins sur le plancher, puis je suis plus à superviser les gars de plancher. Je suis très down avec ça. Je veux continuer à pouvoir comme me prouver, puis à pouvoir comme faire plus mon nom dans l'industrie de la bière, puis pouvoir être plus tout le temps avancé. Puis si j'ai des options, on me propose une augmentation de whatever, tu veux-tu aller diriger tel département, tu veux-tu faire ça? Oui, je vais le faire. Pas trop avec ça. Donne-moi plus de tâches, je vais y prendre. Ça me tente d'avancer, ça me tente de continuer. Fait que 5-10 ans, moi je vais avoir la job à Martin. Je pense qu'il m'entend pas en ce moment. Là. Martin Audet, son bureau il est à côté, mais il n'est pas là pour l'instant. Ouais, des fois il peut nous entendre, je pense qu'il nous entend pas, je pense à job. Good. Eh ben merci infiniment, man. C'est déjà la fin. Tellement pas trop, man. Ça fait plaisir. C'était vraiment cool de te revoir aussi, parce que ça faisait un bout qu'on s'était vu. Ouais, ben ça faisait un bout, ça fait on s'est croisés en fin de semaine au Festibière, puis là, ben ça donnait bon. Ouais, exactement. Fait que merci infiniment. Il n'y a pas trop, man. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Ciao, ciao!